on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la lettre P. Donc il va y avoir plusieurs mots avec la lettre P. Alors on va commencer par la perforatrice. Voilà, donc la perforatrice, bon je vous en montre deux. Donc les perfos sont de différentes tailles, de différents motifs. Il peut y avoir là, ça fait un peu comme des onglets. Là ça fait un rond, il peut y avoir des cœurs, des nuages. En forme d'étiquette. Les perfos, franchement, pour moi, c'est la vie. J'adore les perforatrices. Donc ça, bon, c'est des perfos Stampin' Up. Vous avez vu, il y a plusieurs tailles. Donc, vous cliquez et hop, elle s'ouvre. Vous refermez, vous cliquez derrière et ça se ferme. Donc voilà, les perforatrices. Pour moi, ça fait partie de la base. Quand on n'a pas de... Surtout si on n'a pas de machine de découpe, les perfos, franchement, c'est bien. Et il y a de tous les prix, il y en a partout. Action Culture, enfin tous les marques sur internet, La Fourmi, Carglass, il y en a partout, des perfos. Et franchement, pour moi, c'est un outil de base, il faut le dire. Et continuons dans les, on va dire les perfos, donc c'est les punchboards. Oui, voilà. En fait, c'est des petites planches comme ça, où on perfore en fait ici, voilà, c'est ici qu'on punch, parce que souvent on va dire le mot puncher, punchy, et c'est ça en fait, on punch, voilà, punchboard, qui s'ouvre et qui s'agrandit, tout ça. Et en fait, ces petites punchboards, elles servent à créer des enveloppes de toutes les tailles. Il y en a qui sont qui s'appellent box, qui font des boîtes de toutes les tailles. Il y en a qui font des fleurs, des boîtes de différentes façons. On peut les utiliser aussi, on peut faire les petits nœuds, franchement, pour moi, c'est pareil, ça c'est un peu une base. Celle de l'enveloppe et de la boîte, après les autres, c'est voilà. Mais l'enveloppe et la boîte, moi j'aime beaucoup, je m'en sers énormément. Je m'en suis servi le mois dernier pour le swap Around Stage Stampin' Up. J'ai fait des enveloppes ouvertes qui faisaient plus étui et j'ai fait des petites boîtes et franchement... Ça, c'est vraiment super sympa. C'est marqué en inch, c'est marqué en centimètres, en fonction de la taille ou de l'enveloppe que vous voulez. C'est ultra pratique. Donc là, par contre, donc il y a un plioir comme ça avec pour faire les rainures. Mais moi, j'utilise pas, j'utilise celui de l'outil touche à tout parce que je le trouve un peu plus fin. Donc c'est vrai que je l'utilise de moins en moins. Si l'outil touche à tout est à côté, j'utilise l'outil touche à tout. Mais voilà, c'est... Voilà, c'est des punchboards, c'est voilà, des planches à perforer en fait, elles sont vachement bien. Voilà, elles sont très pratiques d'utilisation. Je vous avais fait des vidéos, je crois, pour peut-être une boîte de Noël où on met une bougie dedans. C'est très facile. Bon, moi, c'est la marque We Are Memory Keepers, mais je sais que donc Stampin' Up en fait aussi et ah non, les bleus et blanchettes, oui, Memory Keepers aussi. Donc je dois connaître que ces deux marques-là qui les font. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Donc après ces deux choses, on va passer à la presse à tampons. Donc moi j'en ai qu'une, il existe plein de marques. J'ai donc la Stamparatus de chez Stampin' Up que j'adore. Donc qu'est-ce qu'une presse à tampons ? Donc voilà, c'est une petite chose comme ça, qui s'ouvre et qui se ferme. En fait, vous mettez votre papier que vous calez avec le petit aimant, ou avec le scotch repositionnable que vous avez vu à la première vidéo du 1er décembre. Là, vous placez votre tampon clear au caoutchouc non monté, et vous tamponnez. Et là, quand vous vous levez, vous dites « Ah mince, c'est pas bien tamponné ». C'est pas grave, ça restera toujours à la même position. Donc c'est pour tamponner en fait à l'infini sur le tampon. Donc quand on n'est pas doué en tamponnage ou quand c'est un motif où il y a beaucoup de choses, c'est ultra pratique. Je m'en sers beaucoup, vous voyez dans mes vidéos, je m'en sers beaucoup. C'est très pratique. En plus celui-ci est vraiment très bien parce que hop, vous pouvez tamponner en décalant comme ça à l'infini. Là vous faites par exemple, hop, je mets le feuillage. Avec le tampon que là, il y a le tampon de la rose. Hop, ça vous fait toute la rose en deux tamponnages, tac. Tac. Franchement, c'est... voilà.
Une presse à tampons, c'est le top, 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 top. Pour moi, c'est ce qu'il faut vraiment avoir dans la marque que vous préférez. Hein, parce que je crois que Tim Holtz en fait... Enfin, tout le monde en fait une. Je crois que William Armoury Keepers en fait une, Tim Holtz en fait une. Vous avez de toutes les marques. Après, faut prendre celle qui vous plaît le plus. Là, ce qui m'a plu, c'était surtout qu'on puisse refaire... décaler en fait le motif et en refaire à l'infini. Donc voilà, c'était surtout ça moi auquel j'ai craqué, et puis je l'ai utilisé, je l'ai testé voilà, chez Aurélie au passage, et du coup je l'ai adoré, je l'ai adopté. Bah, après il existe pas mal de marques. Fiskars aussi en fait, là ils lancent avec 2 plaques et on peut racheter des plaques si vraiment vous voulez faire des choses. En fait vous faites vos cartes en série, si vous avez des faire-part ou des choses comme ça. Franchement, c'est le top, la presse à tampons. Vos tamponnages ne seront plus jamais ratés grâce à une presse à tampons. Ensuite, on va parler, quand on parle de la lettre P, la base de la base de la base du scrap de la carterie, le papier. Alors, je vais pas rester 3 heures sur ce type de choses, mais le papier, il existe tout type de papier, toute taille de papier. Il existe des tailles A5, des tailles A4, des tailles, donc les feuilles 30-30, les par bloc, vraiment de tout. Moi j'utilise beaucoup des feuilles unies en fait pour faire la base de carte, ou avec des dies, des embellissements, des choses comme ça. Après j'utilise beaucoup de choses un peu métalliques ou glitter, voilà, pour faire avec des embellissements, avec des découpes de dies. Le papier qu'il faut toujours avoir, c'est du papier blanc. Moi j'achète celui-ci, c'est de Murmure blanc, parce que c'est un papier blanc un peu qui brille, et moi je suis une fille quoi. Et ça c'est souvent mes bases de cartes, et voilà, j'adore vraiment, et ça c'est la base. Je pense que l'une des premières choses qu'il faut avoir avec la colle et les ciseaux quand on scrape. Après il peut y avoir des blocs comme ça qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs ou Action. Et donc voilà quoi, et c'est des blocs 30-30. Donc le papier, la base, et il existe tout type de papier. Il peut y avoir du vellum, donc ça fait un peu papier calque avec des motifs. On peut prendre aussi un peu de ce qui est style calque, du rhodoïde, donc le transparent là. On peut tamponner dessus avec la stazone, c'est le mot que je cherchais il y a 10 jours. Voilà, je l'ai trouvé, rhodoïde. Donc vraiment il y a tout type de papier. Il y a du papier canson, le canson est très très bien pour le killing. Le papier aquarellable aussi, quand on veut vraiment faire un peu d'aquarelle dessus, qui est super. Voilà, il y a vraiment tout type de papier, tout type de grammage. Moi j'aime bien les papiers assez épais quand même, pour que la tenue soit bien, si on le met en valeur avec des mousses 3D, pour qu'ils tiennent bien, pour que les bases de cartes soient bien épaisses. Moi j'aime bien, il faut que de toute façon ce soit minimum du 160 grammes, du 160 au minimum, jusqu'au 240. C'est le minimum que c'est ce que j'utilise au quotidien. Si vous avez d'autres questions sur les papiers, mettez-moi en commentaire, j'y répondrai sans problème. Voilà, mais c'était vraiment pour dire que dans les pays, le papier, la base du scrapbooking. Sans papier, il n'y a pas de scrapbooking, on est bien d'accord. Après, avec la lettre P, donc là, c'est le classeur de Romain B. Je pense que tout le monde le connaît. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ces pochoirs. Donc c'est les pochoirs. Moi j'aime beaucoup les pochoirs avec les encres, mais surtout avec les mousses. J'aime beaucoup. Donc là voilà, j'ai plusieurs types de pochoirs. Ça c'est des maths, des taches. Alors là les taches, moi j'aime beaucoup. Les taches, ça c'est l'anniversaire. Et j'aime beaucoup tout ce qui est Noël aussi. Vous voyez, faire un fond avec de la mousse, avec des flocons comme ça. Ouais, c'est anniversaire. Voilà, j'aime. Et les arabesques, ça j'aime beaucoup aussi, faire un fond d'une grosse carte ou d'un mini album avec la mousse et les arabesques, que j'aime beaucoup. Donc les pochoirs c'est pareil, c'est super sympa à utiliser, ça se nettoie bien, voilà, c'est du plastique, ça se nettoie bien, ensuite on essuie et puis voilà. Donc moi ceux de Romain sont dans un classeur. Après j'en ai de chez Action aussi, parce que j'aime beaucoup aussi ceux de chez Action, puis j'ai ceux-là. Voilà, et j'en ai de Tim Holtz aussi, je crois. Donc le pochoir, la base.
Après, une autre petite chose comme ça qu'on utilise beaucoup au quotidien, qui s'achète, c'est pareil, partout. À Action, j'en ai jamais vu, mais Cultura, La Fourmi, partout, hein, Stampin' Up, tout le monde doit en avoir, je pense. C'est un plioir. Donc là, il est en plastique, parce qu'il y en a, il paraît, ils sont en os. Et moi, c'est en plastique de base. Et voilà, quand on plie, pour bien plier sur la longueur, voilà, c'est un plioir pour plier, en fait. Et on l'utilise assez souvent, surtout quand on fait ses propres bases de cartes comme moi. On l'utilise très souvent et c'est un outil pas cher et indispensable pour commencer par le scrap, tout simplement. Ceci. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau. Vous voyez, ça c'est le pinceau. Et là en fait, dedans, vous y mettez l'eau. Et en fait, pour les crayons aquarellables, ben voilà, c'est là-dedans que je fais pour étaler en fait bien mon crayon, pour faire les effets. Voilà, donc moi j'utilise pour ça en fait. Est-ce que j'utilise pour autre chose que pour les crayons aquarellables? Oui, pour mélanger un peu l'encre, même avec l'encre de Stampin' Up de couleur, pour faire un petit dégradé aussi. Voilà. Ça c'est pareil, ça vaut pas grand chose, on le trouve partout. Et c'est la base quoi. Même avec des encres, si vous n'avez pas de crayon aquarellable, avec les encres, moi j'ai les encres de couleur Stampin' Up, mais des encres de couleur, franchement c'est super sympa à faire. Moi je suis pas super douée, mais je m'entraîne parce que j'ai envie de réussir à le faire. Et la patouille, le machin, j'en rêve, donc c'est très sympa. Voilà, on peut même avec des gouttes et tout ça. Non, c'est vraiment très sympa. Donc les pinceaux à réservoir d'eau. Donc il y en a qui sont en bleu, en transparent, en blanc, voilà quoi. Il y a un peu de tout. Ensuite, la pince de précision. Donc j'en avais une, je l'ai perdue. Ma soeur m'en a offert une. Merci. La pince de précision. Alors hop, je l'enlève là. Et vous voyez, quand vous pincez, hop, ça s'ouvre. Et en fait, moi j'utilise surtout pour les petits strass, les petites perles à coller. Et c'est plus, voilà, pour tenir, pour vraiment les tenir, pas juste celles qui sont autocollantes et qui ne sont pas du tout collantes. Et je l'utilise aussi quand je fais de l'embossage à chaud d'un petit élément. Je tiens avec ma pince en fait pour pas me cramer avec le heat gun. Voilà pourquoi j'ai besoin moi de cet outil, l'utilisation que moi j'en ai. Et pour terminer, on va dire le mot peinture, mais moi je n'utilise pas de peinture, je ne fais pas de peinture en fond ni rien. Si j'ai quelque chose à faire, c'est avec mes encres. Par contre, j'utilise la peinture chatoyante de chez Stampin' Up. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je peux le mettre avec de l'alcool dans mon spritzer, enfin, dans mon pchit-pchit, je sais pas comment vous dites. Tu sais, tout bien, c'est dans l'épée, pchit-pchit. Voilà. Pour faire mon fond avec un pochoir ou avec un doigt éponge. Je prends la matière qui est dans le bouchon et je vais passer un petit coup après avoir gaufré mon papier ou sur un peu l'encre, voilà. Et ça donne un effet, donc là c'est champagne, j'ai le blanc aussi et franchement ça fait un effet du tonnerre, voilà. Ça donne un côté, vous savez, un peu irisé comme ça, avec un peu de paillettes, voilà. Pour les fêtes ou pour... ça fait très féminin, les fêtes et féminin, voilà, c'est l'utilité que moi j'en ai. Donc j'ai champagne et le blanc en fait. Je n'ai pas ni l'or ni le couleur cuivre. Ceux-là je les ai pas encore testés. Donc c'est tout pour cette 16e journée ABCDR du scrap. Demain on se retrouve pour le Q. Bah, le Q, la lettre Q, on est bien d'accord hein, quand même les filles. Allez, à demain. Tchuss.